Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une chronique de livres, c'est souvent ce que je fais quand je finis un livre, on va dire une saga ou plusieurs tomes. Une chronique qui va pas durer non plus 107 ans, c'est un livre que je vais avoir un petit peu du mal à vous en parler, je vais vous placer le contexte de lecture, mais il n'est pas parti avec un grand avantage. C'est un livre que j'ai lu vraiment séparé, c'est-à-dire que la première partie j'ai dû lire ça il y a 3-4 ans, les deux derniers tomes, voilà, il y a hier pour tout vous dire. Je vais déjà faire un warning, ce livre est publié par la maison d'édition Brajlon, je tiens à vous faire remarquer qu'il y a donc une polémique en ce moment qui touche cette maison d'édition, et vous conseille de vous renseigner sur le sujet. Voilà, c'est assez accessible pour savoir si vous voulez ou pas acheter ces livres. Ce livre, je l'ai eu en occasion, en fait, je l'ai vu et il était tout neuf et on va commencer tout de suite parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup dans le catalogue. J'ai hésité à vous le présenter aussi parce que c'est aussi un roman qui fête les 20 ans de la maison d'édition, c'est très touchy en ce moment. Je l'ai acheté en occasion, donc la maison d'édition n'a rien eu en termes d'argent, mais en même temps, j'aime beaucoup le travail de cette maison d'édition et ça fait des années que je travaille avec eux dans d'autres cadres que ce livre-ci. Je suis un peu partagée, on va dire, entre les gens avec qui je collabore depuis des années qui sont très sympathiques et une personne précise. C'est assez touchy à parler en ce moment, mais on va pas polémiquer plus et on va commencer tout de suite. Alors déjà je vous présente Le Paris des Merveilles, ça devait être marqué dans le titre, je sais pas pourquoi je vous ai teasé ça, de Pierre Pével. Alors déjà il faut savoir que Pierre Pével c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai lu maintenant actuellement tous ses livres je crois, il doit me rester juste un tome de Au Royaume, sa série spin-off, ou 2 tomes, on regarde. Les 7 cités, il me reste juste le tome 2-3 à lire, mais sinon oui j'ai tout lu. Donc voilà, c'est un des rares auteurs où je suis à jour à peu près. Donc Pierre Pével c'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est un auteur français que j'ai rencontré et la rencontre au salon c'était super bien passé. Donc déjà, pour placer que j'aime l'auteur de base. Déjà la couverture j'aime beaucoup, c'est fait par Xavier Colette qui est assez connu. J'ai été simplement déçue par le dos et la 4ème. Donc c'est des livres qui fêtent les 20 ans de Brajlon, ça a été des livres à 10 €. Pour ceux qui ne sont pas interloqués par la polémique, ça permet quand même d'avoir des livres à peu cher, et pour certaines personnes c'est indispensable d'avoir des livres à peu cher. Bon, malheureusement c'est des livres on voit que c'est quand même de moins bonne qualité, on va dire, en termes de papier et tout, mais ça fait le job. Par contre oui c'est vrai que le dos aurait pu être un peu plus travaillé quand même, ça fait un peu bizarre le gris, un peu on dirait un dos d'édition non corrigée. Je me suis même posé la question si c'était pas une édition non corrigée qui avait été vendue. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu en 2 parties, comme je vous expliquais. J'ai lu la partie 1 il y a 3-4 ans, elle est où là? Voilà, j'avais lu ce livre-ci et j'ai lu les contes qui se situent après, il y a quelques mois quand Brajlon me les avait envoyés. J'ai beaucoup de choses à vous dire avant de faire la chronique parce que je pense que c'est quand même transparent de ma part de vous le dire. J'ai lu cette partie 2 et 3 un jour où j'étais extrêmement mal, où j'étais pas du tout disposée à lire, mais j'avais pas du tout disposée à faire quoi que ce soit d'autre. J'étais un peu au fond du trou, donc le livre va partir avec une balle dans le pied, malheureusement pour lui. Voilà, le contexte du lecteur fait que ça va sûrement influencer la lecture. Et donc Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, c'est une histoire que j'aime beaucoup de base, c'est assez original, c'est très différent de ce que fait Pével qui fait plutôt de la fantaisie très adulte, ou du moins moi Au Royaume pour moi c'est quand même son meilleur. C'est une histoire qui se situe à Paris, on est au 19e siècle, je ne pourrais pas vous dire exactement la date exacte, mais on est donc dans un Paris un peu étrange. On a le Paris habituel de l'époque, et dans ce Paris en fait il y a des créatures fantastiques qui vivent, et notamment il y a un Paris parallèle qui s'appelle Ambremer, je crois que c'est Ambremer le nom du Paris parallèle, et on va suivre donc plusieurs personnages. On suit le personnage de Griffon qui est un mage qui est plutôt sympathique, c'est vraiment la force de ce livre et je vous en parlerai après. Puis Isabelle de Saint-Gilles qui est une enchanteresse, et donc il y a tout, ça fait des années qu'ils se connaissent, et une petite romance entre deux, et donc chaque tome va vous parler d'une enquête en fait, parce que Griffon est souvent, comme beaucoup de mages, on requiert son avis sur des enquêtes et il va enquêter avec notamment cette Isabelle de Saint-Gilles. Bref, voilà, on a plusieurs enquêtes. Alors déjà, je pense que je vais vous parler des points forts de l'univers dans la globalité et vous parler ensuite des tomes parce que pour moi c'est assez inégal malheureusement. Donc déjà moi ce que j'aime beaucoup c'est les personnages, c'est vraiment le point fort de ce récit parce que les personnages sont hyper attachants. C'est un livre qui est assez humoristique sur les bords, c'est très différent par rapport à ce que fait Pével. Il y a un côté un peu, pas jeunesse parce qu'il y a quand même des choses même il y a un côté entre le young adulte et l'adulte d'une certaine manière, côté jeunesse, le fait qu'il y a plein de créatures qu'on va de la fée à l'elfe, c'est assez coloré, on le voit sur la couverture, c'est très coloré comme univers, c'est très
c'est assez bienveillant d'une certaine manière, même s'il y a des enquêtes et tout. Bref, les personnages, que ce soit Griffon et Isabelle, sont vraiment, ils ont leur caractère. Isabelle, c'est une nana hyper indépendante, un peu filoute, qui fait toujours, qui est vraiment un peu espionne. Bref, elle a ce côté un peu espionne de ces années-là qui est hyper charmant. Griffon, c'est un homme beaucoup plus calme, mais en même temps qui est tellement... Ils sont tous les deux, quand ils sont tellement amoureux l'un et l'autre que ça donne des situations, ça me fait rire. Mais ils sont très humains. C'est ce que j'aime, c'est que je trouve qu'ils sont assez humains et assez drôles. Et donc, on a plein de personnages qui gravitent autour, qu'on retrouve, voilà, parfois selon les tomes, les personnages sont vraiment bien construits. Ensuite, l'univers, alors ça... Je trouve ça, l'idée de base est super cool, mais c'est vrai que l'univers est vraiment bien recherché parce qu'on a des fées, on a des elfes, on a des dragons. Alors oui, Pével a un petit truc avec les dragons, il y a des dragons partout, mais donc on a vraiment des créatures qui sont pensantes, chaque clan a des choses à se reprocher, bref. Voilà, il y a toute une mythologie qui est construite autour de la reine en place, c'est surtout développé dans le tome 1. Donc tout cet univers de magie est super cool parce qu'il y a des inventions, voilà, il y a de l'action où la magie est plus ou moins utilisée sans être en mode à la Erickson où ça pète de partout. Voilà, les personnages au moment ils s'affaiblissent. Voilà, donc ça c'est cool. Et il y a des super bonnes idées. Alors déjà dans le livre il y a des chats qui parlent. Donc Azincourt qui est un des personnages, qui sont volants. Et donc ils sont, voilà, ils font leur vie, il y a des clans de chats, bref. Il y a vraiment une originalité et un espèce de truc un peu fantasque que j'aime bien. Je cherchais le mot fantasque, voilà. Un peu fantasque que j'aime bien, un peu ces époques un peu folles parfois, que j'aime bien, de la belle époque. Et c'est vrai que c'est vraiment cool. L'univers est vraiment cool, on s'y attache. Moi j'avais beaucoup aimé le tome 1, voilà, même si c'était assez introductif, on avait beaucoup de choses sur les fées. Le tome 1, je peux tout vous dire, je connais plus vraiment la trame, mais je sais qu'il y avait une histoire autour des fées et de la reine en place. Dans le tome 2, c'est un livre qui est assez découpé bizarrement, mais c'est pour faire tenir suspense, c'est celui que j'ai le moins aimé des trois. On suit donc Griffon qui se retrouve encore avec une affaire, et pour le coup, on a deux trames narratives. On a la trame narrative actuelle, donc là où ça se passe, et on a la trame narrative où Griffon et Isabelle se sont rencontrés la première fois. Donc on a une enquête, c'est un peu lié et tout, donc c'est en deux temps. Mais c'est vrai que ça coupe un peu l'intrigue à chaque fois, donc sur le coup j'ai dit j'ai envie d'avancer parce que c'est vrai que ça prend toujours son temps, et les intrigues elles sont un peu construites sur le même modèle, c'est-à-dire qu'on a peu d'informations jusqu'on va dire au dernier quart où ça se précipite énormément, on a plein d'informations et ça se débloque, et il y a pas mal d'actions dans les trois quarts. Mais pour le coup, c'est vrai que c'était assez déstabilisant. J'ai eu du mal à rentrer dans ce deuxième livre, mais je pense que c'est dû au contexte de moi de lecture. Mais c'est vrai que la fin m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé un peu tout le renversement parce qu'il y a des complots. La fin était cool, mais simplement j'ai eu du mal. Mais je pense qu'en fait j'ai eu du mal avec les livres parce que j'étais pas... L'univers fantasque et tout, c'était pas ce qu'il me fallait à ce moment-là. Mais j'avais que ça sous la main, pour tout vous dire, j'avais pas d'autres livres à lire. C'est un livre que j'ai bien aimé, mais ça a été en demi-teinte et j'avais l'impression d'être assez distante avec le récit. Mais je pense que c'est vraiment dû à moi et pas à la qualité du récit, parce que je l'ai vu, la qualité du récit. Il y a de l'action, il y a de l'humour, ça s'emballe, voilà, c'est un truc qui se lit quand même super vite, hein, enchaîné. L'univers est quand même chatoyant, cool, il y a des rebondissements, il y a des complots, les personnages, on sait jamais trop ce qu'ils vont faire et tout. Bref, ce tome 2, c'est celui que j'ai moins aimé parce que là, j'ai un peu eu du mal avec le découpage dans le temps. Le tome 3, on est sur quelque chose de très intéressant aussi. On suit Isabelle au début qui va renverser un elfe, ou du moins on va voir un elfe qui va se faire renverser, et on se rend compte que ces elfes noirs souhaitent faire des attentats. Et pour tout vous dire, ça c'était un peu plus palpitant. C'était assez palpitant et tragique. On a un renversement à la fin, on s'y attend pas forcément. Il y a aussi beaucoup de complots, c'est beaucoup de jeux d'enquête, un peu de cours et tout. Et pour le coup, je trouve que ça clôt bien en fait, parce que c'est des histoires qui sont ouvertes. Pével il pourra en écrire des dizaines et des dizaines d'autres d'histoires. Le Pays des Merveilles, c'est vraiment... Les tomes, ça fonctionne presque comme des nouvelles à chaque fois. Des grandes nouvelles, même si voilà, ça n'a pas la taille d'une nouvelle, mais c'est quand même, ça fonctionne comme ça. Et ce tome 3 m'a bien plu parce que je trouvais qu'il était un peu plus approfondi sur les questions un petit peu voilà, actuelles, et surtout sur des questions de complot. On a vraiment du danger. Et le tome 2 il était quand même construit assez en parallèle, c'était assez prévisible, la construction du récit et tout. Le tome 3 pour le coup on est beaucoup moins guidé, et il y a des choses assez tragiques, genre c'est assez triste, et la révélation de fin est assez en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe. Puis j'aime bien l'histoire du tome 3, je l'ai bien aimé, vraiment je crois que c'est celle que j'ai le plus aimée de tous. Cette chronique va paraître un petit peu
pas fouillé contrairement à d'habitude, mais pour tout vous dire, j'étais vraiment tellement pas bien et j'ai pas envie d'en parler pendant que je lisais ce livre que j'étais hyper distante, j'étais pas en mode il faut que je réfléchisse aux arguments, lecture ou du genre mes impressions. Mon cerveau il a lu pour lire et pour faire passer le temps et tout, mais il était pas dans un acte de lecture approfondi comme il devrait être d'habitude, et je trouve que c'est vraiment dommage pour Pierre Pével parce que je pense qu'il méritait mieux que ça malheureusement. Mais voilà, donc le Paris des merveilles, si je devais faire un classement maintenant de Pével, parce que ça serait intéressant, je reprends tous les titres. Je mettrais Au Royaume en premier, donc Au Royaume les 7 cités ensuite, parce que je trouve que c'est un petit peu moins bien. Je mettrais Les Larmes du Cardinal en deuxième, Le Paris des merveilles en troisième, pas très loin des Larmes du Cardinal. Et enfin, il est pas marqué là, mais son récit chez Pocket avec un nom allemand que j'ai pas du tout aimé. Voilà, c'est le seul que j'ai pas aimé. Mais voilà, c'en est tout. C'est un univers qui est hyper cool, rafraîchissant. Pour les ados, c'est vachement bien parce qu'il y a un petit côté enquête policier fantasy. C'est parce qu'on voit le plus. C'est ça aussi que je voulais vous dire. C'est assez original et si vous aimez un peu... Bon, c'est pas du tout la même chose, mais on m'avait posé une fois une question en live pour me demander si j'avais une recommandation pour Druid. Alors c'est pas du tout le même genre parce que Druid c'est hyper violent et tout, mais si tu cherches du policier fantasy, Le Paris des merveilles, on est sur du policier fantasy humoristique, pas aussi humoristique que Pratchett, hein. C'est plus, on va dire, parsemé, mais pour le coup, c'est une belle balade à faire. Simplement, j'étais pas disposée à la faire, c'est malheureux, et je tiens à souligner que le travail de Xavier Colette est toujours merveilleux sur les couvertures, et on va en finir, voilà, avec ça, c'était assez court. Si vous l'avez lu, et dire d'autres arguments pour compléter la vidéo, parce que je me rends bien compte que la chronique, elle est pas terrible. Même si je l'ai lu hier, j'ai lu de manière passive, donc je pense que c'est un livre que je vais oublier très rapidement, malheureusement. Donc sur ce, c'en est fini, et j'ai hâte de lire d'autres Pierre Pével, j'ai hâte de lire la suite de Au Royaume, je n'attends que ça, la suite pour tout vous dire. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée, de très belles découvertes en cet été de lecture.